Bonjour, aujourd'hui une nouvelle réflexion sur la paracha de Kitissa, la grande paracha de Kitissa qui nous parle absolument de la faute du veau d'or. Et Moïse va interpeller Dieu et va dire Vaïchal Moshe et pene Hashem Elokav. Vaïchal, première traduction, c'est que Moïse implore avec insistance, avec conviction pour pardonner la faute du veau d'or. Et il va même dire à Dieu, soit tu leur pardonnes la faute, soit tu m'effaces de ton livre. Je vous engage à revoir notre vidéo sur la paracha de la semaine dernière, celle de Tetzavé, qui explique la raison pour laquelle il n'y a pas la mention de Moïse dans la paracha de Tetzavé. Et donc, c'est quand même quelque chose d'incroyable. Arrêtons-nous un instant sur cette idée. La Gemara va dire que Vaïchal, c'est implorer. Ou alors, il a été rempli de tremblement. Il a tremblé carrément. Il a été saisi d'un tremblement énorme pour pardonner la faute du veau d'or concernant l'ensemble des enfants d'Israël. Et Dieu a dit à Moshe, je veux les anéantir, ve'ashmidem, ve'ese otra legogadol. Et c'est à partir de toi, Moshe, Dieu dit à Moshe, que je vais recommencer une nouvelle nation avec un grand peuple. Moïse refuse. La grandeur d'un homme, la grandeur d'un dirigeant communautaire, c'est qu'il se donne entièrement pour l'ensemble des enfants d'Israël. La Gemara ira jusqu'à dire que Moshe Rabbeinu équivalait à l'ensemble des enfants d'Israël. Le Ari Akadosh va jusqu'à dire que et c'est repris dans le Tanya du Admor Hazaken, qui explique que chaque juif a en lui-même une parcelle de l'âme de Moïse. Le Ari Akadosh va dire que Moshe Rabbeinu, son âme, une partie de son âme va revenir dans chaque génération. Mais chaque juif a une infime partie, certainement reliée à la Yechida, c'est-à-dire certainement reliée au niveau le plus élevé, à tel point que le Tanya va enseigner que c'est la raison pour laquelle qu'au fond de lui-même, il y a les nistarot, les choses cachées. Il a un amour caché, même si le juif n'est pas religieux, même si le juif n'est pas pratiquant, il a quelque chose de Moshe Rabbeinu qui est en lui. C'est-à-dire qu'il a une dimension spirituelle. C'est-à-dire qu'il a une crainte inhérente à sa propre personne sans pouvoir l'expliquer. Un amour pour le divin, pour Israël, pour la Torah, sans pouvoir l'expliquer. Mais c'est caché au fond de lui-même. Ça, c'est pour le juif le plus lointain. Donc la grandeur d'un homme, comme celui qu'était Moshe Rabbeinu, c'est de se consacrer pour son peuple, de s'annuler pour son peuple. Et il souhaite mourir, d'être effacé. Deux interprétations dans la Rishonim, Mechenina Misifrecha, efface-moi de ton livre. Soit il demande à Hachem carrément d'être effacé de la Torah, c'est la raison pour laquelle il y aura au moins une paracha qui ne portera pas le nom de Moïse, c'est la paracha de la semaine dernière, encore une fois, celle de Tetzavé. D'après le Ramban Nachmanide, c'est plutôt notre explication. Mechenina, ça veut dire efface-moi de la vie, du Sefer Achaïm, du livre de la vie. Je suis prêt à disparaître, je suis prêt à mourir. C'est la grandeur d'un homme. Le Ramchal explique plus profondément cette faute d'Adam Arishon, qui est reprise par la faute du veau d'or, et il dit que la faute d'Adam Arishon, c'est une séparation avec le divin. Adam a voulu se séparer du divin pour comprendre le mal par le mal, pour essayer de l'expérimenter et d'aller à un niveau supérieur, de passer par le monde de l'épreuve, de passer par le monde de la dualité, du bien et du mal, et ensuite de pouvoir rédimer le mal et de pouvoir accéder à un niveau supérieur. Comme dit le Zohar, Adam ne souhaitait pas Nahama de Kisoufa, ça veut dire le pain de la honte. Il voulait avoir une reconnaissance par lui-même. Comme un fils qui dirait à son père, je ne veux pas de ce 1 million de dollars, je préfère commencer par 20 dollars et évidemment grandir par moi-même. C'était le souhait d'Adam. Quand il y a eu la faute du veau d'or, les enfants d'Israël, d'après la plupart des commentaires, ils ont voulu créer une image. L'homme Moïse, le Satan, a perturbé l'événement et les enfants d'Israël ont compté les 40 jours à partir desquels Moïse devait redescendre. Les 40 jours étant arrivés, ils se sont trompés sur quelques heures et le Satan perturbe. Et il dit, il ne redescendra pas. Il a montré par une vision de feu le cercueil de Moïse. Les enfants d'Israël s'aperçoivent, comprennent, imaginent, et en commençant par le Erev Rav, cette tourbe que Moïse avait voulu accepter des Égyptiens qui ont rejoint les Hébreux,
ils vont commencer à perturber le peuple en disant Moïse ne redescendra pas. Donc il crée le veau d'or. Et là, ça devient très intéressant. Pourquoi c'est une reprise de la faute d'Adam Arishon? Parce que ils redescendent d'un niveau spirituel très élevé à un niveau beaucoup plus bas. Ils redescendent dans le monde de la matière. Ils ont besoin d'une image. Et aujourd'hui, on vit ce monde-là, de la publicité, de l'image, et parfois du monde de la matière qui est là, qui est présent. Et l'homme a besoin de se créer l'image, de se créer une spiritualité. D'après le Ramban, c'était pas d'Achmanide, 13e siècle, c'était pas une véritable avodah zara. D'après lui, c'était un moyen pour arriver à découvrir Dieu, en passant par justement la fabrication d'un veau d'or. Et c'est très intéressant parce que le veau d'or, le veau, c'est le taureau. Le taureau, c'est quoi? C'est celui qui laboure la terre, celui qui travaille la terre. Ils ne sont pas prêts à encaisser, si je peux m'exprimer ainsi, le monde de la spiritualité. Ils veulent revenir à un état de matérialité où le veau, le taureau, c'est celui qui va travailler la terre. D'après le Ramchal, le Rav Moshe Chaim Luzzatto, au XVIIIe siècle en Italie, qui était un des grands kabbalistes, et qui explique que profondément, c'était de travailler le monde de la matière, de la terre, et de pouvoir lui permettre d'accéder à un niveau spirituel. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce niveau-là, malheureusement, Dieu leur a proposé une première Torah, la Torah des premières lochot, des premières tables de la loi, et il la refuse quelque part, puisqu'ils sont impatients. Moïse ne va pas revenir, d'après ce calcul-là qui était évidemment faussé, et donc ils descendent d'un niveau spirituel. Et donc Dieu va dire à Moshe, Pesol lecha, karishonim, taille de nouveau les deuxièmes tables de la loi de nouvelles pierres, comme les premières. La différence, c'est que les premières tables de la loi, la lettre était spirituelle et la pierre était spirituelle. Pour les deuxièmes tables, la lettre était spirituelle, mais la pierre était matérielle. Pesol lecha. Dieu dit à Moïse, c'est toi qui vas tailler la pierre. La pierre, c'est quoi, dit le Rav Dessler? C'est le corps, c'est l'être humain. Il va falloir travailler, puisque vous êtes descendu après la faute du veau d'or à un niveau spirituel extrêmement bas, il va falloir de nouveau permettre à la spiritualité symbolisée par la lettre de pouvoir accéder à la matière, de pouvoir faire en sorte que cette lettre-là puisse rentrer profondément dans la matière, symbolisée évidemment par les tables de la loi. Et c'est la raison pour laquelle le Maharal de Prague expliquera pour conclure que la véritable liberté, c'est cela. C'est lorsqu'on permet à la lettre de rentrer profondément dans la pierre. Symboliquement, ça veut dire la lettre, c'est la spiritualité qui s'ingère profondément dans la pierre, c'est-à-dire dans la matérialité. Lorsque les deux forment une seule et même entité, il n'y a plus deux entités, le corps et l'esprit, le corps et l'âme, la pierre et la lettre. Il y a une seule entité. Ça veut dire que la spiritualité est gravée dans le monde de la matière. Là, c'est la liberté. On est libéré des contingences matérielles, des contingences reliées à ce monde-ci. Nous sommes au-delà de ce monde-ci. Donc, il va falloir travailler par